Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 8 février 2019, nous sommes en direct sur la page Facebook de Comcom TV et vous regardez le JT des JT d'information locale. Tout de suite le sommaire de ce journal sous le signe du sport et de la culture avec le championnat départemental de gymnastique qui a fait vibrer le complexe Roger Breton à Sens. La persévérante athlétisme de Pont-sur-Yonne qui a fait une très bonne rentrée avec des nouveautés comme la section Baby Athlé destinée aux enfants de 4 à 6 ans. Durant les mois de février et mars, le musée du Florentinois ouvre ses portes aux créations de l'artiste local Paul Ténez, une exposition qui a comblé les visiteurs avec ses aquarelles figuratives, entre autres. Et le théâtre municipal de Sens a accueilli le spectacle musical Vivre et revivre Daniel Balavoine. Et nous finirons avec la météo de ce week-end. Vous voyez, le temps est maussade. Le championnat départemental de gymnastique a fait vibrer le complexe Roger Breton à Sens samedi et dimanche dernier, en même temps d'ailleurs que l'équipe de volley féminine qui s'est qualifiée pour les playoffs. L'Alliance, elle, de gymnastique de Sens s'est installée dans le top 4 des plus importantes associations sportives de Sens, aux côtés des clubs de natation, de volleyball et de football. Deux performances à retenir, celle de Cassie Boire, 10 ans, qui a décroché son premier podium international à Pozzelo en Espagne en 2018 et Diego Soupetisso, 12 ans, champion de France de tumbling en 2017. C'est un reportage de Frédéric Brulé et Thomas Janniot. Le championnat départemental de gymnastique a fait vibrer le complexe Roger Breton 2 jours durant. Samedi et dimanche, les gymnastes d'Alliance Sens Gym avaient rendez-vous à domicile pour disputer le championnat par équipe. On est occupé tout le week-end, c'est une grosse compétition départementale puisque c'est la première échéance de l'année en équipe. Ça regroupe 6 clubs, on a Auxerre, Joigny, Migène, Paron, Saint-Florentin et nous, Sens. Notre prochaine étape, c'est les interdépartements, c'est-à-dire la région Bourgogne. Donc toutes les équipes là, présentes ce week-end peuvent être qualifiées sur les régions Bourgogne s'ils font le total de points nécessaires. Et après, on a toutes les catégories confondues. On a des catégories donc, qui s'appellent Fédéral B qui, elles, leur échéance, ce sera la Bourgogne. Donc elles s'arrêteront aux interdépartements. Ensuite, on a des équipes fédérales A qui peuvent aller jusqu'à un trophée national. C'est une sorte de championnat de France. Et on a des nationales qui, elles, peuvent aller jusqu'au championnat de France. Chez les féminines, il y a 4 agrès. Il y a le saut de cheval, le seul, les barres asymétriques et la poutre. Donc c'est 4 agrès où elles tournent tout le temps dans l'ordre. Elles ont à présenter un mouvement par agrès. Selon les exigences par catégorie, ça peut aller de 5 éléments. Donc au saut de cheval, il n'y a qu'un seul élément, elles franchissent le saut de cheval, donc soit par un pose de pied saut extension, la lune, et puis après ça peut aller sur des exercices plus difficiles. Et après à la poutre, à la barre et au sol, ça peut aller jusqu'à 8 éléments, avec des exigences différentes selon la catégorie. Chaque note en fait est calculée par rapport aux éléments qu'elle présente, parce que chaque élément a une valeur. Donc, et selon les catégories aussi ça diffère. Donc les juges ont du travail là vraiment ce week-end, parce qu'ils vont vraiment juger toutes les catégories qu'il existe puisque c'est notre première étape. Donc on a tout regroupé ce week-end et quand on présente en général des équipes, on doit ramener des juges. Donc ça ce sont des juges qui sont formés par la Fédération française de gymnastique. C'est un diplôme qui est fédéral. Elle commence au juge 1 et ça peut aller jusqu'au juge 5, donc international. Voilà, elles ont des échelons à gravir et elles peuvent commencer dès 14 ans. L'Alliance s'est installée dans le top 4 des plus importantes associations sportives de Sens, aux côtés des clubs de natation, de volleyball et de football. Et les résultats suivent. Le club de Sens a dominé la compétition. Difficile de citer tous les champions, mais il est bon de retenir les performances de Cassie Bouard, 10 ans, qui a décroché son premier podium international à Pozuelo en Espagne en 2018, et Diego Soupetisso, 12 ans, champion de France de tumbling en 2017.
ça, il faut avoir un peu de bras, un peu de souplesse. Magnifique, bravo les jeunes. La persévérante athlétisme de Pont-sur-Yonne a fait une très bonne rentrée avec des nouveautés comme la section Baby Athlé destinée aux enfants de 4 à 6 ans. Ces activités donnent des responsabilités aux athlètes en herbe comme Marine, Soline et Clara qui donnent les consignes aux plus jeunes. C'est un reportage de Frédéric Brûlé et Thomas Jagneau. La persévérante athlétisme de Pont-sur-Yonne, PAPSI, a fait une très bonne rentrée avec des nouveautés. Ainsi, la section Baby Athlé, destinée aux enfants de 4 à 6 ans, a connu un fort succès pour son ouverture avec 30 inscrits. Alors Baby Athlé, c'est une section qui est toute nouvelle, qui a débuté en septembre et qui propose un éveil athlétique aux enfants de 4 à 6 ans. Nous, ce que l'on propose, c'est une activité en présence des parents, ce qui permet de progresser sur la coéducation. Nous mettons en place un mode de fonctionnement pour développer la sociabilité de l'enfant et le parent est à côté. Donc ça permet vraiment de jouer à deux un rôle pour rassurer et mettre en mouvement l'enfant. Donc c'est quand même ce qui change des activités sportives classiques, c'est vraiment ce partage. Les jeux proposés visent l'équilibre, le renforcement des capacités physiques, le développement de la souplesse et l'acquisition des fondamentaux de l'athlétisme, comme on peut le voir avec la section Éveil Athlé. Allez, on accélère. Voilà. C'est bien, il faut shooter dans le cône. D'accord ? Donc ce soir, toujours les gammes basiques, quoi. Tout ce qu'on doit apprendre pour savoir courir, sauter et lancer. Et ensuite, ils vont travailler un peu le saut en longueur avec moi. Ils vont travailler passage de haie. Là, c'est toujours pareil, on dit passage de haie, on franchit des haies. Mais voilà, c'est vraiment basique, là. C'est pour leur apprendre l'espace. Et l'autre groupe, ils vont faire du lancer. Soit medicine ball, soit vortex en salle. Rappelons qu'il est important pour l'enfant de vivre des expériences de réussite motrice. L'enfant apprend à bouger avec facilité, ce qui lui donne beaucoup de plaisir dans ses activités. Un pur hasard, il y a eu des tracts qui ont été distribués dans les boîtes aux lettres. À la base, il faisait du karaté, du baby karaté. Sa session a été annulée, donc on voulait lui retrouver un autre sport parce qu'il a besoin de se défouler, d'être actif. Il a assisté à une première séance. Il a trouvé ça intéressant, donc il y a plusieurs activités, ça le défoule, ça le canalise en même temps. Donc on a décidé de l'inscrire et ça lui plaît. Kenji, qu'est-ce que tu aimes faire ici ? Les boîtes. Les... Les boîtes. Ouais. Et il y a d'autres activités que tu aimes bien faire ? Les miettes. N'hésitez plus à inscrire votre enfant, puisque plus tôt il commence une activité physique, et plus il aura de chances de conserver cette habitude à l'âge adulte. Direction Saint-Florentin, durant les mois de février et mars, les musées du Florentinois ouvrent ses portes aux créations de l'artiste local Paul Ténez, disparu en 2015. Une invitation à venir découvrir l'œuvre vivante et lumineuse et joyeuse de cet artiste pêcheur, chasseur et cueilleur qui était inspiré par la nature. C'est un reportage de Frédéric Brûlé et Thomas Jagneau de nouveau. Durant les mois de février et mars, le musée du Florentinois ouvre ses portes aux créations de l'artiste local Paul Ténez, décédé en 2015. Peu connu du grand public, son fils Ludovic a donc décidé de répertorier ses œuvres afin de les faire connaître lors de cette première exposition temporaire de l'année. C'est quelqu'un qui a adoré la peinture, qui a toujours peint toute sa vie, qui a vécu un petit peu à Saint-Florentin, qui a basculé dans l'art abstrait en 1955, donc ce qui est étonnant puisqu'il y a très peu de peintres abstraits, bien sûr, qui avaient commencé à cette époque-là. C'est un des précurseurs de l'abstrait. Il est totalement méconnu parce qu'il n'aimait pas exposer son œuvre, donc c'est un loup solitaire par rapport à la peinture. Donc voilà, on s'est retrouvé avec une masse d'œuvres, une production incroyable pendant 66 ans. On a décidé qu'il soit un petit peu moins méconnu et donc de sortir de l'ombre de son atelier et des œuvres d'art. Les matériaux utilisés pour ces œuvres contrastent de par leur étonnante diversité, comme nous l'explique Yves Delot, maire de Saint-Florentin. Cet artiste, j'ai surtout connu son épouse, puisque quand j'ai démarré dans la vie à Saint-Florentin, voilà, c'est la première personne dont j'ai fait la connaissance. Sur l'artiste, puisque c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, son fils vient de nous en parler de façon très émouvante, nous a fait découvrir beaucoup de choses.
Parce que par exemple, la technique du collage du sable sur des œuvres, c'est quelque chose que très peu de monde sait faire. Moi, en fait, je suis florentinois et je découvre l'artiste, Monsieur Tenet, c'est extraordinaire, quoi. Je le découvre aujourd'hui, vraiment. Donc, je suis content que ça se passe dans le musée de Saint-Florentin, dans nos expositions temporaires que nous faisons régulièrement. Ça fait un musée qui vit à Saint-Florentin, et ça peut que me plaire, bien sûr. Une exposition qui a comblé les visiteurs avec ses aquarelles figuratives et ses toiles abstraites réalisées à base de sable collé et d'écorces diverses. Ah écoutez, moi le peu que j'ai vu jusqu'alors, je trouve ça vraiment, ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est bien, ça va bien avec sa personnalité en fin de compte. Écoutez, je l'ai connue comme une gamine de 10 ans, 12 ans peut connaître quelqu'un qui est déjà un jeune homme, mais c'est vrai qu'il était quand même très particulier parce qu'à l'époque il était complètement rasé, chose qui ne se faisait absolument pas contrairement à maintenant. Il était très baraqué, c'était un beau garçon, il était un peu marginal comme on dit, mais dans le bon sens. Une invitation à venir découvrir l'œuvre vivante, lumineuse et joyeuse de cet artiste pêcheur, chasseur et cueilleur, inspiré par la nature et son mental, et dont les créations ne constituaient que le chemin vers un monde intérieur. Un peu de musique pour finir ce JT. Des JT, déjà 32 ans que Daniel Balavoine nous a quittés. Et depuis 32 ans, ses plus grands tubes continuent d'accompagner nos vies dans ce spectacle en forme d'hommage tout autant respectueux que libre à l'image de l'homme qu'il était. Les musiciens du projet Vivre et Revivre Balavoine n'ont pas souhaité faire entendre seulement que les plus grands morceaux de l'artiste, mais aussi quelques pépites parfois méconnues. C'était samedi 2 février au Théâtre municipal de Sens, et c'est un reportage d'Aurélie Rousset et Jean-Claude Leroy. Le spectacle Vivre et Revivre Balavoine a fait salle comble au Théâtre municipal de Sens samedi 2 février. Un hommage au cours duquel les spectateurs ont pu découvrir ou redécouvrir l'univers du célèbre chanteur décédé il y a 33 ans. Comme TV a rencontré pour vous 2 des membres de la troupe. L'origine du spectacle vient d'une idée que j'avais dans la tête depuis très longtemps, que je ne pensais pas forcément concrétiser, mais les circonstances ont fait que, avec le groupe dans lequel nous jouons avec Olivier, les Flying Dodos, il y avait, disons, la consistance en musicien pour pouvoir faire ce spectacle. Et donc, voilà, ça s'est fait. On a eu d'autres personnes qui nous ont rejoints pour ce... Hein? T'as tout dit là pour l'instant. Oui. L'amour te porte dans tes efforts. L'amour de tous les secrets. On a fait un petit travail d'arrangement, notamment sur les voix, et c'était assez important pour nous aussi de pouvoir produire quelque chose où on avait 3 voix, et notamment des parties harmonisées à 3 voix. Et puis l'apport de 3 chanteurs nous permet vraiment je pense, entre guillemets, de balayer tout le spectre de ce que Balavoine fait, de ce qu'il a fait dans les morceaux. Parce que c'est vrai qu'il avait quand même une voix assez particulière et haut perché, qui n'est pas facile à reprendre. Comment on choisit les titres, puisqu'on ne peut pas tout interpréter en 2 heures de spectacle? Les titres, d'abord, il y a des incontournables. Et après, il reste de la place pour choisir effectivement des morceaux qui nous parlent plus que d'autres, même si... non, c'est difficile. C'est vrai qu'il y a des morceaux qui sont mis de côté et qui auraient tout à fait leur place. La volonté, c'était surtout à la fois effectivement de balayer ces grands tubes, et puis éventuellement de proposer quelques titres qui étaient moins connus. C'est vrai que c'était très compliqué. Bon, soyons clairs, si on avait écouté Serge, je pense qu'on aurait repris tout Balavoine. Alors je sais que je pourrais, je ne cherchais que pour ton L'autre détail qui est important, c'est qu'on voulait pas se contenter de faire uniquement un tour de chant. Donc c'est pas un concert, c'est vraiment un spectacle. Donc là, en tout cas ce soir pour le théâtre, on a fait un travail de mise en scène, il y a quelques surprises, on a essayé de créer vraiment une soirée avec un univers et pas de se contenter de faire un concert. Ce soir, on va bien le jouer, puis on va doublement bien le jouer parce qu'on a appris qu'on était complet, donc
ça nous fait doublement plaisir et chaud au cœur. Et donc on a envie de jouer. oui. On est chaud là ce soir. Donc maintenant on a envie de le jouer ailleurs, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut vous contacter en fait? Là le plus simple c'est de passer par la page des Flying Dodos. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Peut-être l'amour. Tout de suite, la page météo de ce week-end. Le restaurant Les Copains d'abord de Gron vous présente la météo de Lyon. La météo de ce week-end pour le samedi 9 février, faut pas s'attendre à un super soleil à 40 degrés. Non, tout ça, ça n'existe pas ce week-end dans le département de Lyon. Regardez la carte, vous avez pour les minimales du nord au sud entre 6 degrés, 6 partout d'ailleurs, il y a 6 degrés dans tout le département pour les minimales. Et puis vous avez entre 11 et 12 degrés. Et vous le voyez, hein, il y a du soleil, il y a des nuages, et il y a de la pluie. Bref, un samedi où il va falloir penser à sortir, mais à sortir à l'intérieur, enfin quelque part, à un endroit où on ne prend pas l'eau. Voilà, ou alors bien couvert, on peut aussi sortir. Allez, dimanche 10 février, alors le dimanche, pardon, eh ben, il fait un peu plus frais le matin, peut-être parce qu'il y aura un peu plus de soleil. Dans le nord, du côté de Pont-sur-Yonne, il y a 4 degrés, il y a 3 degrés du côté de Carré-les-Tombes. Pour les maximales, nous avons entre 11 et 13 degrés du côté de Sens, du côté de Auxerre également. Vous avez Toussy avec 11 degrés. Toujours autant de pluie, toujours très peu de soleil. Vite, 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 le printemps arrive, vite, viens nous rejoindre très très vite. On a besoin de soleil, on est un peu pâle, un peu blanc. Sinon, si vous souhaitez savoir quel temps il va faire devant chez vous, vous ouvrez la fenêtre, vous regardez, et puis là, vous le savez. Voilà, c'était le bulletin météo de ce week-end. Le restaurant Les Copains d'abord de Gron vous présente la météo de Lyon. Avant de nous quitter, quelques informations justement pour sortir ce week-end. Tout d'abord un communiqué de presse de la commune de Joigny qui vous propose un séjour au ski pour les 14-17 ans. C'est le service jeunesse de la ville de Joigny qui organise à nouveau durant les vacances de février un séjour pour le ski. Pour le ski, c'est les Joviniens âgés de 14 à 17 ans. C'est du lundi 18 au vendredi 22 février, c'est là, il doit rester quelques places, donc n'hésitez pas à contacter Audrey Corum au 03 86 92 49 09, voilà, ou par mail éventuellement, ou directement vous vous adressez à l'accueil de la mairie de Joigny, si vous voulez faire du ski, hein, bien sûr. Un petit concert, enfin petit, il n'y a pas de petit, il y a un concert à Auxerre, c'est samedi acoustique, c'est le duo Nati, musique antillaise avec un peu de Begin. N'hésitez pas à aller directement à la bibliothèque Jacques Lacarrière à Auxerre, c'est samedi 9 février à 15h, donc c'est à l'auditorium. Vous pouvez donc vous renseigner auprès de la bibliothèque Jacques Lacarrière au 03 86 72 91 60, c'est gratuit, mais attention, il n'y a pas beaucoup non plus, il n'y a pas 500 places, donc il faut se dépêcher. Et puis on en parlait tout à l'heure, un peu de sport avec nos volleyeuses, le SOC, les Lyonnes qui se sont qualifiées pour les play-offs. Donc là, elles vont jouer avec les meilleures équipes de France. Donc on est dans le top 10 des meilleures équipes de France. Et bien samedi, elles sont encore en course pour la Coupe de France à Sens. Donc c'est au complexe sportif Roger Breton, rue René Binet. C'est à 20h. Elles reçoivent Tréville-Florange Olympique. Donc il faut y aller. N'hésitez pas, et puis si vous ne pouvez pas y aller, vous pourrez le voir en direct sur la page Facebook de Comcom TV, comme chaque match qu'on diffuse en direct à domicile. Voilà, c'est samedi 9 février, n'hésitez pas à vous y rendre parce que l'ambiance est très très chaude et ça on le doit à notre speaker Damien. Je vous propose également le 10 février un vide-grenier, non pas à l'extérieur mais c'est en salle, c'est à la salle des fêtes rue René Binet à Sens, c'est de 9h à 18h, il y a la buvette, il y a une buvette, il y a de quoi se restaurer sur place, donc n'hésitez pas à y aller
c'est toute la journée du 10 février. Et puis également, vous pouvez aller aussi au foyer cinéma Agnès Verda à Joigny. L'exposition Véronique Fanti, c'est du 1er février au 24 mars et c'est ouvert au public pendant les horaires de séance du cinéma. Parce que c'est d'abord un cinéma, mais il y a aussi un lieu d'exposition au même endroit qui est d'ailleurs juste magnifique. Voilà, donc il faut y aller. C'est du 1er au 24 mars, l'exposition Véronique Fanti. Voilà pour ces idées de sortie. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer vos idées de sortie. Comme ça, on les annonce dans le JT le vendredi, ce qui donne quelques idées pour aller se promener le week-end. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci de votre attention. N'hésitez pas à partager et merci beaucoup d'être aussi fidèles. Des petits likes, voilà, tout ça, amusez-vous avec les boutons sur Facebook et puis à commenter également en fonction de ce que vous voulez rajouter. Si vous avez des endroits, des lieux de sortie que vous voulez préciser, n'hésitez pas à le rajouter sur cette page Comme TV sur Facebook. Merci aux équipes techniques, à Frédéric Brûlé à la réalisation, à Thomas Jagnot à l'image et à Dorine Jolivet qui a aidé à préparer ce JT. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout prenez soin de vous. Ciao, bye. Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï.